tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite une excellente année 2018, plein de vœux, de bonheur, de santé et voilà, de réussite dans ce que vous allez entreprendre cette année. Et je vous dis voilà, merci de me suivre pour encore une autre année. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après cette absence. Donc je m'excuse, certaines circonstances ont fait que voilà, je n'avais pas la possibilité de vous tourner des vidéos. Mais là je suis de retour, j'espère qu'on reprendra le voyage ensemble et que voilà, mes vidéos continueront à vous plaire. Donc j'en profite pour faire un grand merci à Sonia qui a été un peu voilà, derrière moi pour me booster à reprendre mes vidéos. Donc merci Sonia et gros bisous. Ensuite, cette vidéo, je la tourne parce que, comme certains d'entre vous le savent déjà peut-être, j'ai organisé cette année une LC, donc lecture commune, je parle bien sûr en 2018, une lecture commune autour de la science-fiction. Donc pourquoi j'ai choisi la science-fiction? Tout simplement parce que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux énormément de lectures communes autour de différents genres littéraires, mais pas forcément autour de la science-fiction. Donc je peux bien sûr me tromper, mais autant que je sache, ça n'a pas encore été fait. Et du coup, je me suis dit que ce sera l'occasion de faire découvrir ce genre littéraire et d'initier beaucoup de personnes qui ne l'auraient pas fait peut-être spontanément. Et aussi partager cette passion qui est la mienne pour la science-fiction avec d'autres passionnés de ce genre littéraire. Donc comme j'ai fait plusieurs lives à ce sujet et que j'ai lancé le groupe sur Facebook, donc je vous laisse le lien en barre d'infos, je me suis dit qu'il est peut-être temps de vous en faire une vidéo pour vous en parler avec plus de détails. Donc le truc c'est que la plupart du temps on me pose la question suivante: quelle est la différence entre science-fiction, fantasy et fantastique? Donc ne vous inquiétez pas, je vais poster une définition pour ces trois genres littéraires sur le groupe, donc vous pourrez la retrouver facilement pour que vous puissiez en fait classer les romans que vous avez peut-être dans votre bibliothèque ou bien que vous allez peut-être acheter, dans les catégories qui vont correspondre aux différents challenges de la lecture commune. Donc le principe de cette lecture commune, il est assez simple. Je n'ai pas voulu faire une sorte de marathon pendant un seul mois avec que des lectures science-fiction. Ce n'était pas mon but. Je voulais vraiment que ce soit un voyage de découverte. Donc chaque mois, on aura une consigne, un challenge à relever. Le mois de janvier, ça a été le challenge zéro achat. Donc pour moi, je pensais que comme moi, en fait, la plupart des gens ont énormément dépensé vers la fin de 2017 avec les fêtes, les cadeaux et tout. Je me suis dit qu'un challenge zéro achat avec un roman qu'on sortirait de notre palle ou bien un roman qu'on emprunterait dans une bibliothèque publique ou de quelqu'un de notre entourage serait une bonne chose, d'autant plus que peut-être que certains d'entre vous qui découvrent encore la science-fiction n'ont pas spécialement envie d'investir voilà, dans ce genre littéraire qu'ils ne sont peut-être pas sûrs d'aimer. Pour un premier challenge, j'ai pensé que ça pourrait être une bonne idée. J'ai reçu de votre part un retour qui était plus ou moins positif, donc ça me fait plaisir. Ensuite, pour les autres challenges, je les ai annoncés lors d'un live dimanche dernier et je vais les poster également aujourd'hui pour que vous puissiez toujours les retrouver facilement. Donc comme c'est tout au long de l'année, ça va être un challenge par mois pour ne pas vous encombrer. Bien sûr, si vous avez envie de lire plus d'un livre par mois dans cette catégorie, vous pouvez le faire, bien sûr. Vous pouvez choisir de participer à certains challenges et pas à d'autres. Mais vous pouvez aussi, par exemple, lire un livre chaque mois. Comme ça, vous aurez quand même lu 12 romans de science-fiction tout au long de l'année. Donc nous ferons bien sûr des bilans de lecture chaque mois pour voir ce qu'on a lu, pour en discuter, pour voir ce que différentes personnes ont pensé de leur lecture. Et puis
À la fin de l'année 2018, nous ferons un bilan de toute la lecture commune pour savoir si voilà, on va remettre ça l'année prochaine et essayer d'autres challenges ou bien laisser ça tel quel et peut-être essayer un autre format ou un autre genre littéraire, pourquoi pas. Je vais faire une vidéo qui va être spécialement consacrée à la science-fiction, à ses sous-genres, etc. avec des exemples et tout, pour que vous puissiez bien visualiser le tout et vous y retrouver. Ensuite, je vais passer je vais plutôt vous parler, puisque c'est le but de cette vidéo après tout, des différents livres que j'ai choisis pour remplir voilà, les challenges de l'année 2017. Donc pour le premier, donc sortir un SF de sa palle, donc zéro achat, j'ai choisi de lire Fondation de Isaac Asimov, donc chez Folio SF. Ça c'est un roman qui me donnait envie depuis un moment. Fondation, le premier tome, et j'espère que ce sera une bonne lecture. Ensuite, donc nous aurons lire une dystopie ou une uchronie, pardon. Et là, j'ai choisi Le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick. Donc j'adore cet auteur, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il écrit. Et voilà, ça c'est un roman que je n'ai pas encore découvert de cet auteur. Et ça me donne vraiment envie parce que j'aime beaucoup tous les romans qui sont un peu centrés sur la Deuxième Guerre mondiale. Et là en fait, dans ce roman, au lieu que les Alliés soient les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, en fait c'est les forces de l'Axe qui l'ont été et comment le monde va évoluer à partir de ce moment-là. Donc c'est vraiment fascinant. Ensuite, nous avons lire un classique et là j'ai choisi de lire H.G. Wells, donc c'est, The Invisible Man de H.G. Wells. Donc c'est vraiment un des précurseurs de la science-fiction, tout comme voilà, Jules Verne pour les Français. L'homme invisible de H.G. Wells. Ensuite, lire un SF thriller. Donc là c'est pas une classification, donc SF thriller ça n'existe pas comme classification, mais pour moi en fait un SF thriller c'est un roman SF avec une intrigue qui a une enquête ressemblant à ce qu'on pourrait trouver dans un roman thriller classique. Donc pour ma part je choisis Chronique des Ombres de Pierre Bordage. Donc là en fait c'est voilà, donc une enquête avec une série de meurtres de masse. Les policiers, au talent d'investigation infaillible grâce à leur technologie, peinent à mettre un terme. Donc il va y avoir une enquête. J'espère que ce sera une bonne lecture, surtout que c'est un gros pavé. C'est écrit petit et ça fait pratiquement 850 pages. Donc je suis bien gâtée. Voilà, donc j'espère que ça va le faire et que ce sera une bonne lecture. D'autant plus que Pierre Bordage, c'est quand même un auteur qui est très très populaire et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai lire un SF post-apocalyptique. Pour ça, j'ai choisi Silo de Hugh Howey, qui est vraiment un roman très 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 connu. J'en ai entendu énormément parler, des trucs positifs d'ailleurs. Et donc c'est dans un futur post-apocalyptique indéterminé. Une communauté d'hommes et de femmes a organisé sa survie dans un silo souterrain géant. Je vais pas lire le reste, mais l'idée de base c'est ça et j'espère que ce sera une bonne lecture. Là également c'est une grosse brique et j'espère que ça va le faire. Ensuite, donc, lire un SF paru en 2017 et là ça va être Tempête solaire, le nouveau monde de Ludovic Spinoza. Là c'est Séverine en fait qui l'a lu, qui en a parlé et qui m'a donné envie de le lire. J'espère que ce sera une bonne lecture et je remercie Ludovic Spinoza pour l'envoi. Il l'a fait il y a quelques mois mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le sortir pour le lire. Mais là je pense que c'est l'occasion parfaite pour cela. Ensuite, j'ai lire un SF qui se déroule dans l'espace. Pour cela, j'ai choisi Ancillary Justice de Anne Leckie ou bien la justice ancillaire.
je crois que c'est comme ça en français. Franchement, c'est un titre qui me donne envie depuis un moment et que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, nous avons lire un SF dans un futur proche et là, j'ai choisi The Vault of Dreamers de Karag O'Brien. Ça par contre je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais je pourrais vérifier pour vous. Si je trouve que ça a été traduit en français, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je sais que c'est en rapport avec une école, voilà, une sorte d'internat avec des élèves et que ils doivent, voilà, prendre une sorte de médicament pour s'endormir et que une des personnes, voilà, la personne qu'on va suivre dans le roman, en fait, à un moment donné ne va pas prendre la pilule qui les endort et va découvrir des choses très étranges qui sont faites à ces personnes pendant qu'elles dorment. Donc je pense que ce sera des expérimentations ou quelque chose comme ça et ça m'intéresse beaucoup. Nous avons un SF avec des robots et là j'ai choisi Sleeping Giants. Donc ça par contre je sais que ça a été traduit en français mais je ne connais pas le titre. Le sommeil des géants peut-être, de Sylvain Nevel. Ça par contre je ne sais pas trop de quoi ça parle et j'ai pas envie de le savoir. J'ai juste envie de me plonger dans ce roman sans en connaître grand chose. Ensuite, nous avons lire un SF jeunesse, nouvelle graphique, BD ou manga, donc ça pour une lecture un peu plus légère. Et là, j'ai choisi Obsidio de Amy Kaufman et Jay Christophe, donc c'est le tome 3 de Illuminae Files. Et comment vous dire que j'attends ce roman avec beaucoup d'impatience puisque les deux premiers tomes ont été d'énormes coups de cœur. J'ai adoré ces deux livres. Je ne peux voilà, qu'être super impatiente de découvrir le tome 3. Ensuite, lire un SF qui vous a été recommandé. Là par contre, je ne peux pas choisir pour le moment. Je vais attendre qu'on me recommande un titre, que ça va être le roman qui va être une surprise. Et enfin, nous allons lire un roman d'Arthur C. Clarke ou Isaac Asimov. Donc à ce rythme-là, je pense que si Fondation me plaît, je vais continuer avec le tome 2. Sinon, je compte lire 2001 Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke. Donc j'ai lu plusieurs romans d'Arthur C. Clarke, mais je n'ai pas lu ses romans les plus connus, donc comme par exemple 2001 l'Odyssée de l'espace, et donc ce sera l'occasion pour moi de le découvrir. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire à propos de la lecture commune SF. J'espère que cette aventure vous enthousiasme autant que moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!